Ça, c'était une discrimination. Et il n'y a que Dieu qui a mis fin à cette aventure. Dieu seul. Ces marchands de l'église là, que Dieu a fouettés dans le temple, je les ai encore entendus. Ils ont déjà tous suspendus. S'ils n'ont pas ce qu'ils cherchent à partir du 30 avril, qui les suivra encore? Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka De ce qui étonne un peu, certains Congolais sont en train de recourir au secrétaire général des Nations Unies pour régler des problèmes internes. Il y a après d'ailleurs en plus aux élections. Mais aussi nous allons nous rendre compte avec notre invité, le ministre Bitakura, la tempête est-elle passée? Et c'est définitivement parce que finalement entre chrétiens catholiques ou la coordination de laïcs catholiques et les églises, les choses continuent à aller convenablement. Excellence, monsieur le ministre, nous vous disons simplement merci d'avoir répondu à notre invitation. Première question, les élections en République démocratique du Congo, tout le monde est d'accord. Qu'il soit de la majorité présidentielle, qu'il soit de la société civile, qu'il soit de l'opposition, même radicale. Parce qu'aujourd'hui, sur la scène politique, on est en train d'observer des regroupements qui se font, des regroupements qui se négocient. Est-ce que vous aussi, vous faites attention à cela, vous qui êtes de l'opposition? De l'opposition au pouvoir. De l'opposition au pouvoir. Nous allons retenir ça. Et souvent, nous nous appelons de l'opposition responsable. Exact. Merci beaucoup. Excellence. La question reste. Est-ce que vous observez tout ce qui se passe sur la scène politique congolaise aujourd'hui avant les élections? Oui. Comme griot national, je dois vous dire ici que l'opinion congolaise doit commencer à me suivre avec beaucoup d'attention. Parce qu'au lieu de faire politique désormais, c'est comme si je suis en train de faire de la prophétie. Tout ce que j'ai dit, si vous regardez au fond, que vous m'aimiez, que vous ne m'aimiez pas, que vous me détestiez, que vous ne me détestiez pas, ça se réalise. Ça se réalise. Vous êtes en train de faire premièrement, prophétie. Premièrement, quand le patriarche Tshisekedi est mort, j'avais lancé un adage que quand une poule meurt, les œufs pourrissent. Oui. Je l'ai dit. Oui. Et j'assume. Vous assumez. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous? Pour vous dire que je suis, c'est la contradiction entre l'héritier de l'UDPS, connu du monde entier, avec son secrétaire général. Au grand jour, j'ai suivi un peu de balbutiements pour justifier cette contradiction. Moi-même, j'ai regretté. Vous savez, il faut toujours faire attention à certains faits. Quand vous voyez une chèvre vouloir déjà se battre avec une vache, c'est que la société veut disparaître. Oui, la société veut disparaître. Mais ça, comment est-ce que cela peut arriver? Et là, je parle en berger. Je parle en berger. Un mouton, une chèvre, se promène librement dans la brousse avec les vaches, mais jamais vous ne verrez pas une chèvre s'attaquer à une vache. Jamais, ça n'arrive jamais. Mais aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, à l'UDP c'est limité au même rassemblement. Quand la foule meurt, les œufs pourrissent. Du temps du patriarche Tshisekedi, cela n'arriverait jamais. C'est pourquoi je vous dis que bientôt je vais commencer à faire prophétie politique. 2. Est-ce que la tempête est passée? Vous m'avez vu aller à l'église catholique? Non, d'abord, ACK, Assemblée chrétienne de Kinshasa. Quand les marchands ont envahi l'église, et vous savez que Jésus lui-même, quand on a envahi le temple de Dieu par les marchands, vous savez ce qu'il a fait dans la Bible? Il les a fouettés tous. Jésus? Oui. Et mon église, que je respecte tant et que j'ai regagné d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, les marchands ont pris une autre direction. Soit c'est la direction des Nations Unies, soit c'est la direction d'aller aux élections. Parce qu'il y a des ring. Maintenant, c'est eux qui sont à la recherche. De quoi? Des fonds chez les partenaires pour organiser les élections en décembre 2018. Vous vous imaginez à quoi ça ressemble? À
quoi ça ressemble? Je ne me retrouve pas. Et après avoir fait tuer des gens. Et ceux qui suivaient ces gens-là, qu'un comité laïque de coordination, certains acteurs de la 5 ans, ceux qui les suivaient, c'était des naïfs, tout fait. C'était des naïfs, tout fait. Et confondre l'église un dimanche, vous confondez l'église à un combat de catch, à un combat de ring, où ceux qui ne prient pas dans votre église sont plus nombreux que les fidèles. Oh, le cardinal me suit, et il a compris, j'étais à Saint-Boniface il y a 2 semaines, où j'ai retrouvé notre église calme. Et je demande au cardinal, et même au coadjuteur, un bon compte, que j'ai suivi d'ailleurs, qu'avec lui, il n'y aura plus de discrimination à l'église. À l'église, ça sera désormais limité, que ces marchands qui avaient occasionné cette tempête au sein de l'église, qu'ils soient excommuniés. Je dis bien qu'ils soient excommuniés. Par qui? Par le cardinal. Ou par son potentiel successeur. Parce que ces gens, je vous dis, ils nous ont mis très mal à l'aise. Ils ont mis l'église de Kinshasa très mal à l'aise. Et je vous informe que si je ne m'étais pas levé, comme laïque catholique, responsable, et j'avais le soutien du clergé, je vous le dis, j'avais le soutien du clergé qui, moi, des prêtres venaient me voir pour me dire, n'arrête pas, continue. Et j'ai continué. Et vous savez, les clergés qui venaient me voir, pour la plupart, c'est la génération Maloula, la génération Ichaou, et les modérés de la génération du cardinal Monsengo. Je dis bien les modérés, parce qu'il y a beaucoup de zélés parmi les gens de la génération Monsengo. Il y a parmi les zélés. Mais que Dieu nous bénisse, que l'Église reprenne la voie spirituelle. L'Église, c'est un lieu de méditation. L'Église, c'est un lieu sacré de contact entre l'homme et Dieu. L'Église n'est pas un champ politique. L'Église n'est pas un champ de bataille. Voilà un peu ce que je pourrais brosser en un mot. Mais entre-temps, nous suivons le vent de la vague des regroupements politiques, des plateformes électorales. C'est fini, on ne parle plus de transition sans Kabila. Oui, mais c'est cela. On ne parle plus de transition sans Kabila. D'ailleurs, je leur avais posé la question. La transition sans Kabila, ça passera par la fenêtre ou par la porte? Ça passera par quel trou? Ça passera par quel trou? On n'en parle plus. Oui, on n'en parle plus parce que peut-être vous les obligez à ne pas en parler. Et c'est aussi leur stratégie. On ne les oblige pas, on les ramène à la raison. Non, mais en ce moment-là, ils se disent, à chaque fois que nous sortons nos griffes, et nous prennent peut-être à contre-pied, c'est une stratégie, ils ne parlent pas. Je vous repose la question, Excellence, Monsieur le Ministre, homme politique que vous êtes. Il est arrivé à un moment donné, la majorité, la société civile, l'opposition, radicale soit-elle, ne voulait vraiment pas parler élection. Tout le monde était en train de dire ici, il faudrait absolument une transition, d'abord une transition sans Kabila. Nous allons demander de façon méthodique. On y va, de façon méthodique. Dis-moi, finalement, la transition sans Kabila est passée par où? C'était une utopie. C'était au début. Cher ami, l'État c'est l'État. Et l'État c'est une inspiration divine. Toute autorité vient de Dieu. C'est le pasteur l'évêque Mukuna qui me l'avait dit quand je suis allé prier la chapelle. Il m'avait dit, chasser un président de la République, c'est pas la charge de l'Église. C'est la charge des rebelles, c'est la charge des terroristes, peut-être c'est la charge de ceux qui ne comprennent pas. Et nous, en tant qu'opérateurs politiques, pour accéder au pouvoir, qu'on monte et qu'on descende, c'est la voie des urnes. Et nous y sommes. Transition sans Kabila, pour amuser la galerie, pour tromper vos membres, vos partisans, vos militants et militantes. Vous leur faites plaisir, vous dites qu'il y aura transition sans Kabila. Il n'y aura pas transition sans Kabila. Nous l'avions dit depuis longtemps. Même si je restais dans l'opposition radicale, je ne reverrai jamais jusqu'à ce degré-là. J'allais plutôt me préparer pour dire, le jour où les élections viendront, il faut que je fasse tout pour être aussi soit candidat président de la République, soit candidat député national, soit candidat député provincial ou sénateur, pourquoi pas gouverneur, et pourquoi pas, c'est pas un autre poste possible, un bourgmestre ou quoi que ce soit. Donc, arrêtons de rêver.
et arrêtons de faire rêver nos militantes et nos militants. Toutes les voies sont ouvertes que pour accéder à une quelconque responsabilité, il faut passer par la voie des urnes. Et nous sommes là. Nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes. Le processus électoral, finalement, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord parce qu'à un moment, moi, j'ai commencé à revendiquer. Donc, vous revendiquez. J'ai revendiqué que tous les fonds engloutis à la CENI oui. servent au développement. Pourquoi pas au développement rural et pourquoi pas au développement urbain. Maintenant que tout le monde marche au pas, j'ai dit que je peux concéder. Mais vous m'avez vu quand même hier à Kisenso. Oui. Nous avons donné de l'eau à la population. De Kisenso. C'est plus de 400 000 habitants. Et heureusement, j'étais avec le cabinet du président de la République, j'étais avec le ministre d'État au budget, la population elle-même nous a demandé de leur ajouter plus ou moins encore 2 à 3 bornes. Mais ils en méritent même 10. Ils méritent même 10 bornes pour que chacun puisse accéder à l'eau. À Kisenso, on n'accédait pas à l'eau. J'ai eu une maman qui est venue me voir, mon fils. Est-ce que vous savez que nous allons de temps en temps en ville, nous revenons en ville, nous dormons 3 jours, 4 jours sans nous laver. Vous nous promettez de l'eau, il y en aura. Et hier, je suis allé la prendre par la main. Maman vient voir comment l'eau va jaillir à Kisenso. Que l'eau a jailli. C'est le projet du président de la République. Et par le ministère de Morale, par le ministère du budget, par le ministère des Finances, et par le canal du directeur du cabinet du président de la République, nous avons pris l'engagement qu'au lieu uniquement de nous mettre à parler, à suivre ceux qui disent qu'il y aurait des transitions sans Kabila, donnons des lois à la population, à travers la République. Éclairons certains villages, oui. Chassons l'obscurité. Oui. Et en attendant que nous nous préparions aux élections. Et ne pensez pas que c'est pas tout ce qui brille qui est or. Non, on ne le dit pas, c'est vous qui brillez. C'est vous qui avez l'impression d'être l'or, le diamant, alors que nous savons que vous n'êtes que des humains. Et que vous avez choisi la politique peut-être de par votre conviction, ou peut-être de par l'accident de parcours, mais nous savons que vous n'êtes que des humains. Mais vous parlez aujourd'hui que tout le monde est d'accord, on va aller aux élections. Oui, c'est vrai. C'est vrai, nous venons d'apprendre que la partie opposition demande de l'argent. Si pas aux Nations Unies, si pas à l'Union africaine, pour leur participation aux élections. Au même moment, la question de machine à voter s'impose. On demande des choses et au même moment sont contraires. Faut-il croire que nous allons aux élections ou faut-il croire que c'est encore une autre étape difficile que vous devez franchir tous parce que le principe de machine à voter vient s'imposer et fait faire beaucoup de bruit au milieu de la classe politique congolaise. Non, je disais d'abord au départ que ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je vous le conseille. Je voulais dire que les plateformes électorales, les regroupements politiques auxquels nous assistons, oui. Nous leur disons d'aller jusqu'au bout. Comme disait le président de la nouvelle société civile, CLC, qu'ils ont allé jusqu'au bout, alors qu'ils ont déjà fait tuer les gens. Maintenant, ils sont en train de errer pour aller aux Nations Unies, alors qu'ils seraient partis aux Nations Unies avant qu'ils ne fassent tuer les gens. C'est ça le problème du Congolais. Et nous aussi, nous sommes en train de nous organiser. Et notre mission, c'est de renouveler la classe politique. Nous sommes de l'opposition au gouvernement, mais nous sommes désormais des alliés du président de la République. Ça, nous ne pouvons pas nous en cacher la face ou le visage. Nous sommes les alliés du président de la République. À notre tour, nous sommes en train de nous organiser. Et nous allons surprendre. Coucou. Nous allons surprendre. Les gens qui pensent que par l'âge de leur parti, ce sera les résultats à obtenir demain aux élections, ils se trompent. Ils se trompent. C'est parce que vous êtes âgé de 33 ans d'âge, vous êtes âgé de 20 ans d'âge, vous êtes âgé de 15 ans d'âge, mais il y aura qui seront âgés d'une année, de 2 ans, qui vont surprendre et battre ces vieux partis-là. Il y en aura, le renouvellement de la classe politique, il se voit même sans lunettes. Parce qu'un visionnaire, un leader, ne tâtonne pas. Un leader ne tâtonne pas. Un leader connaît la voie à suivre.
Un leader projette 10 ans en avant. Quand vous voyez un leader tâtonner, c'est qu'il ne l'est pas. Il apparaît l'être, mais en soi, il ne l'est pas. Parce qu'en politique, c'est une question de projection. Projeter 10 ans, 20 ans, 30 ans en avant. Oui, oui. Et aujourd'hui, moi je vous l'ai dit, Vous projetez, mais la machine à voter vous crée un problème, alors que cela pourrait vous faciliter. Je vais y arriver. Quand nous partons des Genval, et aujourd'hui, c'est à quoi nous assistons. Nous avons l'impression qu'on n'a pas d'opposition, au vrai sens du mot. On n'en a pas. Ce sont des tâtonneurs. Personne ne sait il doit aller avec qui. Mais nous, observez-nous, qui avions promu le dialogue dès le départ. Nous sommes structurés. Et c'est pourquoi je vous dis que nous allons se prendre. Et nous serons peut-être, après la majorité, nous serons la deuxième force politique de ce pays. Ceux qui se prétendent être géants, ils seront 10e ou 15e ou 30e. Nous allons le vivre ici. Je parle en prophète politique. Mais qu'on aille aux élections. Une élection transparente. Une élection crédible. Et que le meilleur gagne. La machine à voter. Oui, parlons-en. La machine à voter. La Commission électorale nationale indépendante. Elle est indépendante, effectivement. Oui, elle est indépendante. C'est une institution. C'est une institution d'appui à la démocratie. Cette CENI-là, dans son laboratoire, son rôle, c'est de trouver les mécanismes pour amener les élections les plus transparentes possibles. Et il n'a pas à demander l'autorisation à personne, suite à sa capacité d'imagination. Et vous dites, oui, c'est nous, vous avez imaginé, mais moi je refuse. À quel titre? Je ne me lave pas de l'eau, je vais me laver du sable. On te prendra pour fou. Mais beaucoup vont aussi expérimenter. Ils vont expérimenter le parcours de l'UDPS, du vivant de Tshisekedi. En 2006, en 2005 d'abord, l'UDPS a interdit à tous ses membres de ne pas se faire enrôler. Ils n'ont pas pris part au référendum. Et ils n'ont pas pris part aux élections de 2006. Mais les élections ont eu lieu. Moi, j'étais parmi les élus de la République. J'étais à l'Assemblée nationale. Personne n'a arrêté la machine du pays de continuer à fonctionner. Je ne dis pas que la machine à voter vient de Dieu. Je ne dis pas que la machine à voter nous apporte les solutions et à 100% des problèmes, mais ça fait partie des solutions par rapport au coût que nous coûtent les élections. Et celui qui dit non, moi je n'ai pas besoin de la machine à voter, ok. Ça me dit, bon, c'est pas nous qui avons inventé la machine. C'est la CENI qui a proposé la machine. Mais cette machine, nous l'avons déjà tous expérimenté. Le rassemblement, le G7, aujourd'hui ensemble pour le changement, l'UNC, le MLC, tout le monde est passé, nous les avons vus. Et cette machine, chacun de nous a exercé le vote. On a dit à la CENI que c'est une machine, c'est l'accompagnement, c'est la complémentarité d'ailleurs. Parce qu'il y aura en même temps le vote par la machine et il y aura le vote manuel qu'on va comptabiliser par rapport au nombre de bulletins qui vont tomber dans l'urne. Et qu'on compare alors les résultats de la machine et les résultats des bulletins manuels dans les urnes. Est-ce que vous êtes arrivé de s'imaginer quel pays, le fisc africain, qui a déjà expérimenté la machine à voter? Non, pas seulement quel pays a déjà expérimenté la machine à voter. Regardez autour de nous. Hier, il y avait les élections en Russie, non? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en Russie? Les gens ont voté. C'était comme aux années 1970, au Zaïre. Les élections d'hier en Russie, c'était comme aux années 1970. En Égypte, autour de nous, ici à côté, il y a un candidat unique. Vous avez entendu l'ONU crier? Vous avez entendu l'Union européenne crier? Non, mais là, ce sont les originaux. La démocratie, tout pays a l'obligation d'imaginer ce que peut devenir sa démocratie demain. Oui, bien sûr. Et j'ai déjà donné l'exemple plusieurs fois de la démocratie américaine. On vous a dit que Hillary Clinton avait plus de 10 millions de voix, plus que Trump. Mais
Mais la démocratie américaine réduit l'élection d'un président de la République aux grands électeurs. Aux grands électeurs. C'est ça leur forme de démocratie. Si nous aussi, pour réduire le coût des élections, la CENI, par son expérience, par son imagination créatrice, nous propose un schéma le plus court possible, qu'au lieu d'1 milliard, 200 millions de dollars, avec 300 millions, on peut organiser les élections. Mais quoi de meilleur? Quoi de meilleur? Quoi de meilleur? Quoi de meilleur? Et que ces machines seront identiques. Comme mon insigne ici, de la République démocratique du Congo, ou l'insigne même de mon parti, l'Alliance pour la République et la conscience, ça sort d'une seule moule. Ça a les mêmes dimensions. Et ça a les mêmes, la même technologie. Donc la machine qui sera à Ikela, c'est celle-là qui sera au Via. La machine qui sera à Louilou, c'est celle-là qui sera à Louosi. Ainsi de suite. Allons-y. Allons aux élections. Allons aux élections. Pourquoi nous rabattre les machines, les oreilles? Pourquoi tuer les gens même à travers les églises? Allons mourir. Allons mourir. Pourquoi? L'accord de la Saint-Sylvestre. L'accord de la Saint-Sylvestre, sa matrice, c'est la tenue des élections. Tout le reste est accessoire. Tout le reste de l'accord de la Saint-Sylvestre est accessoire. La matrice, c'est la tenue des élections. Le président de la République n'a pas recouru au référendum. Le président de la République n'a pas recouru à la révision de la Constitution. C'est ça le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre dont on parle tant. Dont on parle tant. Et nous avions le même accord qu'on a voulu s'aborder d'ailleurs, le 18 octobre 2016, qui était le meilleur d'ailleurs. Et ceux qui crient aujourd'hui pour envoyer les gens dans la rue, certains étaient même rapporteurs de Kodjou. Ils ont fui. Et ils se sont rabattus. Je deviens CLC. Je deviens CLC. Comité laïque de coordination. J'irai jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Tu étais rapporteur à la Cité de l'Union africaine de ce dialogue. Tu as fui. Tu cours à la CENCO. Tu fuis. Maintenant c'est l'église. Que tu sois maudit. Il faut que tu sois maudit. Parce que l'église est sacrée. Je le dirai, je le répéterai toujours. Sans les hommes de Dieu, ce pays n'est rien. Il n'y a que ces hommes-là qui accompagnent les opérateurs politiques pour leur amener à l'ordre par rapport aux différents égarements. Qu'on soit de l'opposition contre la majorité ou la société civile, sommes tous des humains. Et en dehors de l'église, en dehors de Dieu, personne ne peut nous ramener au bon sens. Seul Dieu. Mais là, si nous envahissons Dieu par notre médiocrité, par nos caprices, nous allons recourir à qui? Au dernier plan. À personne. Ça devient une jungle, une tour de Babel. Qu'on ne transforme pas ce pays en une tour de Babel. Allons aux élections. Nous allons aux élections, Excellence, Monsieur le Ministre. Justin Bitakoura, le politique. Je suis en train de vous dire en passant que le nombre de nos téléspectateurs vous découvrent. Je suis sûr que... Ils ne me découvrent pas, ils sont habitués à moi. Ils vous découvrent. Il y a ceux qui cherchent absolument à vous pénétrer. Vous parlez très bien pour eux. Vous défendez une cause pour eux. Mais cette défense que vous faites, Excellence, Monsieur le Ministre, homme politique que vous êtes, on observe maintenant sur la scène politique congolaise, vous qui parlez des élections, mais l'homme politique a recouru à d'autres. Les hommes politiques recourent à d'autres en termes de schéma, en termes de regroupement. Finalement, tel que vous le faites, tel que vous les envisagez, l'opposition a pris goût, la majorité elle-même était d'ailleurs la première, la majorité a s'est consolidée. Dis-moi, Monsieur le Ministre, qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce que c'est déjà une fuite en avant ou c'est une stratégie de lutte pour le vote qui arrive dans quelques jours? Là, je me répète en disant, c'est finalement vous organisez des élections de façon stratégique ou c'est une façon de barrer la route à d'autres? Non, on ne barre la route à personne. J'ai dit que comme chacun des camps est revenu à la raison, que seule la voie des élections est obligatoire à tous et à toutes. Que Dieu soit loué, que l'Éternel soit remercié. Et que maintenant, ces élections soient les plus transparentes possibles. C'est à ce moment-là qu'on va mettre fin à la récréation. Je dis bien mettre fin à la récréation.
Parce que certains se sont bombardés de grades dans les partis politiques. Président, secrétaire général. En soi, il ne représente rien. Maintenant, on lui dit, nous allons te tester pour te donner l'occasion de venir rebondir et te confirmer comme président, te confirmer comme secrétaire général, te confirmer comme je ne sais qui. C'est de passer par le feu. Et le feu là, ce sont les élections. Et ces élections aussi, parce que des fois la nature accompagne les choses, ne sont plus des élections pour les politiciens. C'est les élections pour les leaders. Je le dirai et je le répéterai. Aujourd'hui, tu n'es pas leader quelque part. Même ta caution, garde ça pour le commerce. L'argent de campagne, garde ça pour le minerval de tes enfants ou les frais académiques de tes enfants. Ce n'est plus de l'argent à aller jeter dans la rue. Tu es leader, tu vas te confirmer leader et tu seras élu. Personne ne le voit, 200 000 voix ou 400 000 voix. Personne. Et d'ailleurs, comment la loi électorale résout beaucoup de problèmes? La floraison des partis politiques. Vous irez vérifier, monsieur, à l'intérieur. En dehors de l'UDPS qui est en train de se battre comme dans un tintamarre, personne ne fait plus enregistrer un parti politique. Parce que la fin des partis politiques a sonné. Maintenant, c'est le regroupement. Vous êtes à 10, 20, 30, 40, vous faites votre regroupement. Aucun parti ne peut gagner les élections seul. Aucun, aujourd'hui. Par rapport au seuil. Et c'est pourquoi notre combat ici, c'est pourquoi je vous dis que nous allons élever la classe politique congolaise. Nous serons dans les 4 espaces linguistiques dans notre regroupement. Les Bangala, les Bakongo, les Baluba, les Baswahili, nous nous mettrons ensemble. Et c'est comme ça que Dieu arrange les choses, que la loi électorale est venue nous ramener à la raison, que n'importe quel aventurier ne viendra plus déranger les gens pour ne plus dormir. Il faudra que tu sois leader quelque part pour que tu rabattes les oreilles. Là où il y avait 5 sièges, on avait 400 candidats. S'il y a 30 candidats, ça sera beaucoup. Là où il y avait un siège, il y avait 100 candidats. S'il y aura 8 candidats, ça sera beaucoup. Vous verrez, vous allez le vivre. Et je parle comme prophète politique, vous allez le vivre. Même à Kinshasa, prenons Tchang, où des fois c'est quoi, c'est 15, entre 13 et 15 sièges. Des fois on a 3000 candidats. Si nous en avons 300, ça sera beaucoup à Tchang. Si on en a 300, ça sera beaucoup. Caution, $1000. Effectivement, ce qui est rare est cher. Être député, c'est rare. Pourquoi on l'avait réduit à très moins cher comme ça? Il fallait que ce soit très cher pour que ça coûte cher, pour que toi qui es élu, tu te rendes encore plus cher. Voilà l'avantage. Et le pays va gagner. Et la machine va réduire les coûts. J'estime que l'adduction d'eau à travers le pays, l'éclairage rural à travers le pays, les routes de dessert agricoles, ces projets vont gagner sur ce que, au lieu de 1,2 milliard, on a réduit les coûts à 400 millions. Les 800 millions là, ça nous servira à autre chose. Le ministre Bitokura, nous allons mettre terme à notre mission sous le vif. Je l'allonge, coup sur coup, 2 minutes. L'homme congolais, les téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise vous suivent. Merci pour toute cette pertinence. Les derniers mots. Entre l'envahissement des partis politiques et la divagation, entre la paix qui revient ou qui se réinstalle entre le chrétien et leur prêtre, tout cela, comment est-ce que vous le résumez pour que l'homme qui passe là puisse retenir les vifs? Beaucoup de téléspectateurs voulaient me considérer comme un rebelle par rapport à mon église catholique. Mais plutôt j'étais un ange. J'étais un ange pour sonner la sonnette d'alarme et dire que l'église ne peut pas dérailler sous les yeux et la barbe de nous tous. Qu'il n'y a pas de catégorie de laïcs catholiques. Les laïcs catholiques sont un et indivisibles. S'il y a des laïcs qui ont choisi
la voix du Rassemblement limité, ou du G7, ou de Ensemble pour le changement, vont-ils m'enlever mon droit de laïc qui suis au gouvernement? Vont-ils m'enlever mon droit de laïc qui suis gouverneur? Vont-ils m'enlever le droit de laïc qui suis bourgmestre? Depuis quand? Et sincèrement, je vous le dis, quand j'ai suivi la prédication de Monseigneur Archevêque Ambenou, quand on l'a présenté, il a crié fort et haut qu'à l'église catholique, il n'y aura plus de discrimination. Ça, c'était une discrimination. Et il n'y a que Dieu qui a mis fin à cette aventure. Dieu seul. Ces marchands de l'église, là, que Dieu a fouettés dans le temple, je les ai encore entendus, qu'ils ont déjà tous suspendus. S'ils n'ont pas ce qu'ils cherchent à partir du 30 avril, qui les suivra encore? Mais je demande à l'archevêque, au cardinal Mossengo de les excommunier, tous. Ils ont fait passer l'église dans le désert spirituel. Dans le désert spirituel. S'ils ont des ambitions politiques, de lundi à samedi, tous les jours là sont ouverts. D'ailleurs le dimanche, l'État ne perd rien, parce qu'il n'y a pas d'impôt dimanche en République de Maurice-Bongo. Jour réservé à Dieu. Et c'est pourquoi, vous m'avez vu, je suis allé à l'église Saint-Boniface, à Mokali. On m'a d'ailleurs appris que le cardinal était de passage, c'est pas hier ou aujourd'hui, à la même paroisse. Je crois que c'est pour bénir aussi nos vieux pas. Et c'est pour bénir notre contribution, de nous être élevés comme laïcs catholiques, responsables, qu'il n'y a pas de rassemblement à l'église, il n'y a pas d'opposition à l'église, il n'y a pas de majorité à l'église. Nous sommes soit tous de moutons ou de brebis, soit de chèvres, soit de lapins. Tous. Dire non, toi c'est les blancs, toi c'est les noirs, toi c'est les bleus. Non, non, non. L'église est pour tout le monde. Et l'église, Jésus est venu pour les pécheurs. Que nous sommes. Que nous sommes. Même moi, membre du gouvernement, je suis pécheur. Il n'y a que l'église qui peut absoudre mes péchés. La seule église. Personne d'autre. Et que ça ne se répète plus. Les jours où nous apprendrons encore, c'est là. Confondre l'église à la politique, si on est l'extérieur, ou le pape, ou alors on recourt à notre grand-mère, ils subiront les châtiments de la sévérité de Dieu. Amis téléspectateurs, je suis en train de remercier très sincèrement le ministre Justin Bitabura. Nous le recevions dans le cadre de l'émission Sur le vif. Il a été l'une de rares personnes à parcourir dans beaucoup d'églises pour établir la paix, la vérité, le respect de l'homme, le respect du chrétien, mais aussi rétablir les relations entre le chrétien et le prélat. Nous l'avons suivi, nous remercions le ministre Justin Bitabura, il a été partout, vous l'avez suivi, nous nous disons simplement merci. Et il a dit que même ceux qui étaient ou qui sont dans l'opposition, qui ne voyaient pas aux élections une solution de la démocratie, Justin Bitabura vient de vous dire qu'aujourd'hui tout le monde a compris que nous devons aller aux élections. Et la question de la machine à voter n'en est pas un. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka